La programmation, qu'est-ce que c'est? Quand on parle de programmation, la première image qui nous vient à l'esprit, c'est exécuter des commandes très compliquées et écrire des longs textes qui n'ont aucune signification pour parvenir à un exploit. Alors que non, ce n'est pas le cas. La programmation, ce n'est pas nécessairement quelque chose de difficile, au contraire, et il faut juste avancer à son rythme. Mais à part ça, ce n'est pas du tout compliqué. Il faut juste faire des démarches logiques, rien de plus. Donc la programmation, est-ce vraiment compliqué? Alors lorsqu'on dit on programme ou quand on crée un programme, qu'est-ce que ça veut dire? Pour faire simple, on va juste faire une liste de choses à faire. C'est vraiment très simple. Lorsque je dis liste de choses à faire, c'est-à-dire le PC, il va prendre chaque ligne de code et il va les exécuter une par une. C'est comme prendre une liste et écrire ce qu'on va faire le dimanche. Je me lève à 8h, je fais ma toilette, je prends mon petit déj, je fais mes devoirs, je fais quelques parties de PUBG, etc., etc. Et ben ça, c'est un programme. On vient de créer un programme. Mais lorsqu'on va créer un programme sur PC, on va pas lui demander de se lever et de prendre un petit déj. C'est logique parce que le PC ne fait pas ça. On va lui demander d'afficher des messages, de faire des procédures, demander à l'utilisateur d'écrire des choses, lui déclarer des variables qu'on va utiliser. Et ça, je vous l'expliquerai plus tard. Et bien sûr, tout cela a un objectif. On fait un programme parce qu'on veut faire quelque chose. Je vous explique ce que le PC va faire en exécutant cette liste. Il va à la procédure écrire dans la première ligne. L'utilisateur de ce programme verra donc le message « Donnez votre premier entier » s'afficher devant lui. Le PC a exécuté cette commande. Il va donc passer à la ligne suivante. Il voit la procédure lire. Il va donc attendre que l'utilisateur lui écrive un entier. Supposons que l'utilisateur a mis un 9, le PC va voir cette variable que le programmeur a appelée premier entier. Il va enregistrer le 9 dans cette variable-là, premier entier. Donc la variable premier entier a maintenant une valeur qui est égale à 9. Il va refaire la même chose avec ces deux lignes-là, mais avec une autre variable qu'on va appeler deuxième entier. On va supposer que l'utilisateur a mis un 3. Et bah la variable deuxième entier est égale à 3. Cette ligne est un peu différente. Elle n'affiche aucun message et ne demande rien à l'utilisateur. Elle va prendre une autre variable qu'on vient d'appeler somme. Cette somme va recevoir la somme du premier entier et du deuxième entier. Dans notre cas, elle est égale à 12. Et enfin, la dernière ligne de code, elle va afficher ce message entre guillemets. Jusque là, rien de nouveau. Mais il y a cette somme qui est juste ici. Donc il va afficher le message suivi de la valeur de somme. Il va donc écrire la somme est égale à 12. Fin du programme. Ce qu'on vient de créer là, c'est un algorithme. Mais bon, il n'est pas compilable et il n'est même pas exécutable par un PC. Lorsqu'on écrit un algorithme sur un PC, il va juste considérer que c'est un simple texte et non pas un programme. C'est ainsi qu'entrent en jeu les langages de programmation. Ils exigent que chaque programme doit être écrit selon leur propre syntaxe pour que le PC puisse comprendre cette liste de choses à faire. Vous allez me dire alors pourquoi est-ce qu'on crée un algorithme? Pourquoi ne pas aller directement et écrire un programme? Et bien sûr, lorsque je dis un programme, c'est-à-dire un programme avec un langage de programmation directement. C'est vrai, souvent lorsque quelqu'un bosse tout seul, il va directement écrire son programme au lieu d'écrire un algorithme. C'est tout à fait possible. Mais imaginons que vous êtes une équipe de 3 personnes et que chaque personne a son propre langage de programmation. Vous êtes donc obligé d'écrire un algorithme pour que chaque programmeur puisse comprendre cette liste. Et bien sûr, l'écrire selon la syntaxe de son propre langage de programmation. Je vais profiter de cette vidéo pour critiquer une autre vidéo d'un autre youtubeur qui a parlé de la programmation dans l'une de ses vidéos. C'est bien évidemment Léo Techmaker. Selon moi, il n'a pas du tout expliqué ce qu'est un algorithme, ni un programme d'ailleurs. Je ne dis pas qu'il est mauvais en programmation parce que je ne le connais pas personnellement et que je n'ai jamais testé l'un de ses programmes. Donc, je ne peux pas juger. Je vais vous mettre quelques parties de sa vidéo et vous dire qu'est-ce qui ne va pas. On va donc faire un petit schéma avec un robot et une grille pour vous expliquer comment ça marche. Là, par exemple, ce qu'on a envie de faire, c'est de faire avancer notre robot d'un pas vers le haut puis d'un pas à gauche. D'abord, je vais indiquer à quoi correspondent les pas vers le haut et le bas et les pas vers la droite et la gauche avec justement X et Y. On va d'abord les définir tous les deux à 0 puisque notre robot commence à 0 tout simplement. Ce X égale 0 et ce Y égale 0, ce sont des déclarations de variables. Concrètement en fait ça va donner l'axe des abscisses et des ordonnées de notre petit robot. Et à partir de là c'est très simple. Si je rajoute 1 à X, et bien du coup il va faire un pas vers le haut. Si j'enlève 1 à X, il va faire un pas vers le bas et c'est pareil pour Y. Avec plus 1 à Y ça ira vers la droite et moins 1 à Y ça ira vers la gauche. Désolé mais je suis pas tout à fait d'accord. Un exemple comme celui-là n'est pas à sa bonne place. Donner un exemple graphique ou donner un exemple qui agit sur quelque chose de graphique, comme la création d'un jeu dans Unity ou dans Unreal Engine, c'est quelque chose qui est fait
pour ceux qui s'y connaissent déjà en programmation ou qui connaissent au moins les bases. Alors que sa vidéo, c'est comment apprendre à programmer. Donc il faut revenir et expliquer la base. Comment le robot est-il censé savoir que X et Y sont respectivement ses coordonnées selon l'axe des abscisses et celui des ordonnées? Supposons que le robot sait déjà que X et Y correspondent à ses coordonnées. Ce que tu nous montres là, Si je rajoute 1 à X, et bien du coup il va faire un pas vers le haut. Si j'enlève 1 à X, il va faire un pas vers le bas. Et c'est pareil pour Y. Avec plus 1 à Y, ça ira vers la droite. Et moins 1 à Y, ça ira vers la gauche. c'est juste un cours de géométrie et non pas de programmation. Ça ne s'arrête pas là. Il peut aussi y avoir des conditions, des boucles ou même des variables avec différents types de valeurs. Alors oui, dans un algorithme, on peut faire des conditions et des boucles. Bon, je vous expliquerai seulement les conditions. Voici un petit exemple. Je vais vous expliquer les conditions. On va revenir à notre algo qu'on vient de créer et on va le modifier un peu. Ça va être très simple et très logique. Si somme est supérieure à 10, alors écrire la somme est supérieure à 10. Sinon, écrire la somme est inférieure à 10. Il va vérifier la condition entre parenthèses. Si la condition est remplie, il va exécuter cette ligne-là. Sinon, il va exécuter la ligne du bloc sinon. Fin si. Oui, on doit dire que le bloc de la condition se termine ici, pour éviter les confusions dans les algorithmes un peu compliqués et longs. Il faut aussi déclarer les variables qu'on va utiliser dans le programme. Avant de commencer l'algorithme, juste au-dessus de début, on va écrire premier entier, deuxième entier, somme, 2 points. Ce sont des entiers. On doit dire au PC, attention, il y a cette variable-là de ce type-là que tu vas rencontrer. Je pense que j'ai assez bien critiqué la vidéo de Léo Techmaker. N'oubliez pas de partager la vidéo pour me soutenir, mettre un like, vous abonner et activer la cloche des notifications. Et bien sûr de mettre un j'aime sur ma page Facebook. Ciao!